Donc petit récap sur l'année 2023, étant donné qu'on vient de la finir. Donc nous on se chauffe au soleil et au bois. Donc le soleil visiblement ça fait plus de 12 ans qu'on n'a pas eu un automne aussi médiocre que ça. Donc le soleil n'a pas participé beaucoup on va dire sur tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire. Donc le bois compense. Donc ça c'était la pile de bois pour cette année. Donc je prends plus des bûches chênes comme ici là. Enfin j'en ai encore mais j'en achète plus. Maintenant, j'achète du châtaignier, c'est des restes de châtaignier d'un monsieur qui fait des piquets. Donc, c'est des petits segments, des petites sections avec des valeurs, des longueurs très variables. Voilà, on peut avoir des trucs comme ça, ou encore plus fins, ou encore plus longs. Mais au final, ça brûle très bien. Donc, et puis ça coûte 25 € l'aster, ce qui fait que là, pour fin octobre, novembre, décembre, mi-janvier, on a dû payer, on a dû consommer l'équivalent de 45 à 50 € de bois. Donc c'est pas mal comme système. Là, j'avais fait des photos avant ramonage de tout ce qui est poujoulé à la chaudière, donc chaudière à gazéifaction. Ça fait pas de goudron, il n'y a pas de cendres, il y a juste, il y a de la poussière, on peut appeler des cendres, mais c'est pas du tout aggloméré, c'est vraiment très sec. Et donc, une fois qu'on a passé le hérisson, clairement, on arrive à un tuyau hyper propre. Franchement, nickel quoi. Il y a une petite pelle ménagère de poussière qui sort de là pour une année de chauffage et puis c'est tout. Donc niveau consommation bois, ben voilà, il y en a pour 50 €. On va dire que si on multiplie par deux pour finir février-mars, normalement c'est pas le cas parce que février-mars les journées se rallongent, le soleil remonte un peu dans l'azimut et du coup les panneaux solaires thermiques refonctionnent beaucoup mieux. Voilà, on en aura pour 75 à 100 € de bois. Et pour l'électricité, pour l'année dernière, j'ai fait une capture de l'application EDF. On a payé 288 €. Donc, sachant que nous, ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'abonnement. C'est pas les consommations. Donc voilà, on a 100 € de bois, 300 € d'électricité, donc en gros 400 € d'énergie pour le chauffage, le chaud sanitaire, l'électricité de la maison, et l'électricité pour les deux voitures électriques qu'on a dans le garage, sachant que de temps en temps, cette année vraiment très peu, je les charge au boulot. Donc cette année très peu parce que j'ai eu un accident et du coup quand on est à l'hôpital on va pas trop au boulot. Donc ça c'est les courbes de puissance de l'ensemble des panneaux photovoltaïques, donc il y a à peu près 7 à 8 kilowatts d'installés, et donc on voit que au mois de décembre on a eu 3 belles journées ici, et depuis on a eu des belles journées, 2 belles journées là, mais sinon voilà sur un peu plus d'un mois on voit des journées vraiment exécrables avec des pointes. Voilà, pour 8000 watts installés on arrive péniblement à 230 watts au pic de la journée, donc c'est vraiment médiocre. On a un temps vraiment très bouché, très, très nuageux, des nuages bas des fois. Enfin, donc voilà, tout ce qui est électrique, c'est un peu compliqué. On consomme un peu plus quand les batteries sont vides ou autres. Et côté thermique, c'est pareil. Les panneaux thermiques, s'il n'y a pas de soleil, ils font pas de chaleur. Là, ça c'est le Linky qui remonte dans le JDOM sur l'année pour voir quand est-ce qu'on consomme. Donc en gros, voilà, là on voit bien quand est-ce que j'ai eu mon accident. Là c'est le moment où ma femme était toute seule à la maison avec charger la voiture et tout. Je sais pas si elle avait pas arrêté le système ou je lui ai fait arrêter pour qu'elle soit plus sereine ou autre. Donc voilà la courbe, et donc on arrive à 678 kWh sur un an de consommer sur EDF. Sur l'onduleur, je crois qu'on est à plus de 5000 kW sur l'année, en plus de ça. Parce que là, on voit clairement quand ça monte plus comme ça, là, quand il n'y a plus ces grosses marches, en gros, c'est que là, les charges des voitures se font au solaire et tout. Donc là, forcément, les panneaux solaires et l'onduleur, ils sont souvent en train de recharger les voitures. En fait, dès qu'il y a de la marge, dès qu'il y a de la prod et que la maison ne consomme pas, on est à fond de charge pour charger les voitures aussi vite que possible. Et donc là aujourd'hui, là les panneaux solaires thermiques, donc qui font de l'eau chaude, bon dehors il fait 4 degrés aujourd'hui. Eux là pour l'instant ils sont à 13. Et donc on voit que l'eau chaude sanitaire, l'eau de la ville arrive je crois à 5-6 degrés en ce moment, voire 8 peut-être les meilleurs jours, mais encore je suis pas sûr. Du coup les panneaux solaires thermiques arrivent quand même à la remontée de quelques degrés. On n'est pas, enfin ça rentre, mais on arrive à les chauffer. On voit clairement que voilà, là c'était les 3 jours beaux de décembre où le bas du ballon est arrivé à 43 degrés. Mais on voit qu'entre temps, même s'il y a un petit peu de soleil ou autre, on arrive à monter à 20-25 degrés
l'eau chaude en bas du ballon, ce qui fait que quand on a besoin de chauffer l'eau, ben, on part pas de 5 à 8 degrés, on part à 20 degrés, ce qui fait que ça fait toujours un peu d'énergie qui est captée dehors. Donc voilà pour l'année, ben, oui, on est à 400 euros, 300-400 € pour le bois, le chauffage, l'électricité, et donc voilà, c'est pas si mal. Clairement, l'investissement est quand même assez rentable, on va dire, sachant que cette année j'ai rajouté une série de panneaux solaires qui sont sur le toit, donc il y a moins d'ombrage. C'est celui-là, le SNRE2. Moins d'ombrage qui sont plus hauts, par contre bien moins orientés parce que bah, c'est sur des toits qui sont un peu plus plats et puis voilà, c'est pas plein sud, plein sud. Mais donc voilà, là on voit, bah, là la maison consomme 221 watts et les panneaux produisent 282 avec un ciel qui est complètement bouché, gris, genre c'est du ciel, on dirait qu'il va neiger. Donc bah, voilà, pour aujourd'hui, pendant qu'il fait jour, les panneaux arrivent à alimenter la maison et puis bah, ce soir on ira retaper dans la batterie jusqu'à ce que la batterie soit vide et puis qu'on repasse sur EDF, à moins qu'il y ait un peu de soleil qui sorte. Donc voilà, bah, c'était le récap de l'année 2023. L'objectif 2024, c'est d'essayer de consommer un peu moins d'énergie, peut-être se couper du réseau, on va voir. Quand le Powerwall numéro 2 sera là, comme vous l'avez vu, je suis en train de le refaire. Donc lui, mine de rien, ça nous permet de tenir 2 jours en plus en énergie, parce qu'il fait 17 kW, donc nous les journées ça fait 5-6 kW de conso, donc on passe à rien qu'avec un Powerwall, ça nous ferait gagner 2 jours de plus d'autonomie. Bon, faut le remplir aussi, hein, s'il n'y a pas de soleil, ça sert à rien d'avoir des capacités de batterie phénoménales, hein, si elles sont vides, elles sont vides. Mais voilà, ça amène un peu plus de marge quand même. Donc voilà, bah, la semaine prochaine, faire aussi bien si possible, et puis voilà.